18h30, Al Jazeera, la chaîne d'info du Qatar, a donc décidé de ne pas diffuser justement la vidéo du tueur Mohamed Merah face aux suppliques des familles, face également à la pression des politiques. Gilbert Collard, bonsoir. Vous êtes l'avocat de la famille d'Abel Chenouf, ce parachutiste abattu à Montauban. Vous êtes soulagé ce soir? Oui, je suis soulagé, bien qu'encore inquiet, parce que cette sordide vidéo peut malheureusement circuler ailleurs. Vous le craignez? Oui, je le crains. Je le crains parce que c'est une entreprise de propagande et elle risque de ne pas s'arrêter là. Je l'ai dit ce matin dans les grandes gueules, et je le réaffirme ici. Si cette vidéo est exploitée, immédiatement, une plainte sera déposée. Il n'est pas question de céder devant cette pornographie terroriste. Il n'est pas question de céder. Donc, j'ai reçu instruction de mes clients, et je les ai presque invités à me donner ces instructions, parce que je suis effaré, de déposer plainte dès qu'il y aura le moindre signe de reproduction de cette vidéo. Alors, Al Jazeera, la chaîne d'info du Qatar, a hésité et finalement renoncé à diffuser cette vidéo pour des raisons, j'ai envie de dire, journalistiques. Je cite le communiqué: la vidéo n'ajoute aucune information, elle ne montre pas le visage de l'assassin et ne contient aucune déclaration de sa part. La séquence, en plus, ne répond pas au code éthique de la chaîne. Oui, l'argument journalistique, il ne m'émeut pas du tout. En réalité, la chaîne a compris que si elle diffusait ces images en France, elle ferait l'objet d'une plainte. C'est de la propagande. En tout cas, moi, j'aurais demandé au parquet d'assimiler cette diffusion à de la propagande. Alors, le parquet de Paris, qui a assigné d'ailleurs en référé, d'heure par heure, Al Jazeera France, ça a été d'ailleurs maintenu. L'audience a été fixée tout à l'heure à 17h, et malgré la décision d'Al Jazeera de ne pas diffuser cette vidéo. Vous comprenez le parquet? Oui, le parquet a voulu donner un signal. C'est assez exceptionnel d'ailleurs. C'est tout à fait exceptionnel. Il serait temps du reste qu'on sorte un peu aussi les armes juridiques dont nous disposons. Il y en a assez de subir. Et même au nom d'une prétendue liberté de la presse, on ne peut pas tout se permettre. Enfin, je veux dire, n'importe quel citoyen normal comprend ce que peuvent ressentir les familles des victimes à l'idée qu'on puisse exposer le calvaire des proches, fils, filles, enfants. Bon, c'est insupportable. Alors, il y a eu beaucoup de réactions politiques. Nicolas Sarkozy est monté au créneau. Le président candidat avait menacé d'ailleurs Al Jazeera. François Hollande également. Vous leur dites merci? C'est grâce à ces pressions politiques que la chaîne a renoncé? Non, mais écoutez, on a quand même une justice dans ce pays. Si par exemple on a des services de renseignement qui sont défaillants, on a quand même une justice. Et on peut croire à l'action de la justice sans être obligé, dans un pays où elle est, paraît-il, indépendante, de considérer que ce sont les discours sans emprise de M. Hollande ou l'intervention du président de la République. On est dans un pays de droit. Vous ne pensez pas que la pression politique n'a pas à jouer? Écoutez, j'ose espérer que même s'il n'y avait pas eu de pression politique, le procureur de la République, qui est quand même garant de nos libertés, aurait agi. S'il faut vraiment, pour qu'un procureur se bouge dans une situation pareille, qu'un candidat à l'élection présidentielle, qui est le président de la République, ou qu'un candidat qui n'est pas élu, ou que des candidats, d'où qu'ils viennent, se manifestent, c'est un peu triste entre nous. Vous savez bien qu'aujourd'hui, à l'heure d'Internet, cette vidéo, certes, sera peut-être pas diffusée par un média qui est regardable en France, mais elle peut se retrouver sur un site, cette vidéo, et partout dans le monde. Mais je pense qu'alors là, le politique devrait entrer en jeu. Il faudra qu'il y ait des mesures de rétorsion contre les pays qui se livreront à cette pornographie terroriste. On ne peut pas l'accepter. Il en va de notre dignité. Voilà, à tous. Au-delà des victimes, au-delà des familles des victimes, c'est notre patrie qui est concernée. On ne peut pas l'accepter. On a montré les images de Kadhafi, on montre les images de la Syrie, on a montré les images du 11 septembre, parfois des images dures, parce que ce sont aussi des images d'information. Pourquoi celle-ci échapperait à la règle? Parce que d'abord, une horreur ne justifie pas une autre horreur. Une faute commise ne justifie pas de commettre une autre faute. Mais ces images qu'on a montrées s'inscrivaient dans un cadre international, dans un cadre détaché de l'action d'un individu. Pour Saddam Hussein, c'était une opération militaire. Pour l'attentat du 11 septembre, c'était une manière de montrer l'horreur. C'était les victimes elles-mêmes qui voulaient exposer l'horreur dont elles avaient souffert. Là, c'est un acte de propagande. C'est l'assassin qui veut qu'on voit le sang
et la mort de ces actes. Ça n'a rien à voir. Et on ne va quand même pas donner satisfaction à ce criminel post-mortem. Les médias seraient complices. Mais les médias seraient complices et à ce titre devraient être poursuivis. Le père d'Abel, qu'est-ce qu'il m'a dit au téléphone ce matin? Il m'a dit, si on diffuse ces images, on le tue 2 fois. Vous le comprenez, ça? Et tout ce qu'on pourra faire pour l'empêcher, on le fera. Alors, vous citez le père d'Abel. Il y a une polémique déclenchée depuis les propos de Nicolas Sarkozy Oui, tout à fait, oui. sur les musulmans d'apparence. Oui. Le père d'Abel a été choqué par ces propos. Je vous propose d'écouter et puis vous réagissez. Mais je ne savais pas qu'il y avait, moi je croyais qu'il y avait que des soldats avec un emblème national, mais je ne savais pas. Monsieur le Président de la République, s'il vous plaît, soyez digne, taisez-vous, taisez-vous, taisez-vous s'il vous plaît. Laissez mon fils dormir tranquille, laissez les autres enfants dormir tranquilles. Quel est le rapport avec l'assassinat, avec le drame et la religion, monsieur le Président de la République? C'est quoi? Vous cherchez quoi? Demandez à Marine Le Pen qu'elle vous aide dans ce cas. Mais arrêtez, arrêtez monsieur le Président, taisez-vous. Taisez-vous, vous nous faites du mal. Alors bon, on peut comprendre son émotion, mais on n'en fait pas beaucoup sur une maladresse de langage de la part du président candidat. Non, vous savez, il y a d'autres maladresses de langage qui ont amené des polémiques qui n'en finissent pas. Alors je ne vois pas pourquoi il y aurait une douane de la parole pour les uns et pas pour les autres. Hein. Non, c'est insupportable pour la famille, pour une raison que vous allez comprendre. Cette famille est croyante, pratiquante. Leur fils a été enterré dans la religion qui est la sienne, la religion chrétienne. Et ils ne supportent pas qu'on le dépossède de sa religion. Et ce sont des gens, je vous assure, qui respectent toutes les religions. Ensuite, ce qui blesse le père d'Abel, c'est que ce sont des soldats qui sont morts. Et en raison de leur qualité de soldats. Et ils ne supportent pas qu'on introduise une discrimination entre des hommes qui étaient des frères d'armes. Voilà, ça lui est insupportable. Et je crois qu'on peut le comprendre. Merci, Maître Collard, l'avocat de la famille d'Abel chez nous.